C'est qui? Hey, les gars, salut, premièrement, mais c'est qui le plus vieux? Le plus vieux, c'est Jean. Jean, il est tout content, c'est-tu? De combien d'années, là? Plusieurs années. Écoute, c'est un jeune, lui, le baron. Ah, ben là, tabarnak, les boys. Moi, je me suis fié à ton curriculum vitae, baron, pour dire ça, là. Non, mais je pense que Jean doit avoir plus 75-76, right? Ah ouais, ben écoute, demain, les gars, là, c'est double seven. Hein? 77. Pas vrai. Demain, c'est la journée des joueurs de hockey, la fête des gars de hockey. Patrick Roy, Mario Lemieux, Jean Perron. On est la même date, le 5 octobre. Les Kings, c'est la même. Tu vas avoir 77 ans pour vrai? Ben oui, ça, 17 ans demain. Tabarnak, ça paraît pas. Ben, félicitations. Mais en plus, au départ, je m'en avais dit que c'était Bellé, le plus vieux des trois. Au niveau des expériences, c'est Bellé. Ouais. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas gagné de Coupe Stanley, en tout cas. Non, mais t'as le plus beau dentier, bam. Ouais. Il a coûté cher en sacrament. Hey, des boys, je peux-tu vous dire que je vous entendais parler avec Gilbert, là, mais avant qu'on voit le crest de l'homme avec des plumes, parce qu'il faut faire attention, il faisait jouer l'hymne national du Canada, puis God Save the Queen. Ah ouais, hein? Ben oui. Ça voulait dire bonne nuit? Ça, c'est Bye Bye Sweetie Pie. Puis après ça, quand TQS est arrivé, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu de foyer. Ah ouais? Avec ça s'appelait Bleu Nuit, ils mettaient le feu de foyer, puis elle devienne que pour un chef. Bonne chance. Moi, je vais vous dire une chose, là. Moi, je savais que je suis un gars de sport, je suis assommé. Comment ça? Assommé, je vais te dire, je prends une petite vodka canneberge, juste me replacer. Mais je vais vous dire, je suis assommé. D'abord, parce que les Blue Jays sont fait battre. Ça n'a pas d'allure. Hey, enlever un gars après 48 pitches, il me niaise ou quoi? Hey, à chaque depuis tantôt, le baron. Vladimir Guerrero, fils, moi, j'ai connu son père, qui n'était pas une 100 watts, mais c'était tout un joueur de baseball. Mais son fils, là, c'est un Q-tips. Batèche, c'est une 2 watts. Ça se peut pas faire des niaiseries comme ça, pas être concentré, puis c'est Bichette au bâton, il y a 2 retraits, il y a 3 balles de prise, Springer au 3e, puis là, le toton, je m'excuse, là, l'insignifiant, il se fait prendre à contre-pied. Ça, là, je vais vous dire, je sais pas s'il va être avec les Blue Jays l'année prochaine, mais une chose est certaine, les millions de dollars, là, il y en a une couple qui sont disparus. Ah ouais, moi, je suis un fan des Blue Jays. J'ai regardé le match. Mes parents, c'est des fans des Blue Jays. J'étais assis dans mon salon, là, puis je chacrais tout seul. Là. Hey, s'il y avait travaillé aussi fort qu'ils ont festoyé après avoir clinché une place dans les séries, on aurait eu quelque chose. Hey, le champagne, les lunettes partout. Et moi, ça, là, ça me pue au nez. Mais ils méritent ce qu'ils ont en ce moment. Ils sont pas présentés à stick, puis moi, ça m'enrage. Mais là, le baron... Il y a une autre affaire pour laquelle je suis assommé. Il y a une autre raison. Là, je viens de voir sur Internet, tu sais, il y a eu une gang de bozos qui ont décidé de défier toutes les lois, puis ont pris Sunwing. L'analytique. Puis là, je viens de voir que la vapoteuse, celle qui a des bords comme des babines, des bords de lavabo, là, bon, ben, écoute bien, chef, elle vient de déclarer sur Internet que son chum, c'est Logan Mayo. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Là, je vais te dire, je suis assommé. Faut que le Canadien s'en mêle, ou bien non, faut que le kid se place. Je ne sais pas si elle est là pour faire se faire de la publicité, mais je peux pas croire, parce que, d'après moi, Logan Mayo, là, c'est un gars extrêmement talentueux. Tu peux pas gâcher une carrière avec une fille à cache comme ça, là. Tu sais, tu peux pas. Ils vont le protéger. Ils vont le protéger. Je suis pas inquiète. Ben là, je sais pas si c'est vrai, mais ça a sorti. Si tu continues comme ça, le baron, là, tu vas te ramasser avec une mise en demeure. Puis Jean va avoir 78 ans. Jean va demeure ta vente. Mais hey, le baron, là, hey, prends ton gaz égal en ce qui concerne Guerrero, Bichette. Hey,
Ça, c'est la nouvelle réalité des athlètes professionnels. Nous autres, on a vécu dans un autre monde. Ouais. Et je pense que Guillaume puis Maxime, ils pourraient te le dire. Tu sais, aujourd'hui, comme entraîneur, faut que tu vives avec des gars de même. Ils font tellement d'argent. À un moment donné, ils se croient tout permis. Hey, ils ont perdu, t'as raison, ils ont perdu la game à cause de Bichette, que lui a outrepassé des consignes de son gars de troisième but. Il a rentré au marbre hier, il s'est fait retirer. Là, aujourd'hui, c'est Guerrero qui fait une maudite bavure. Puis moi, ce qui me... hey, moi, je suis pas un partisan de Toronto. Tout ce qui est Toronto, moi, j'ai coaché contre eux autres, je les déteste, la gang. Ça fait que, même si mon gars est en amour avec les Blue Jays, moi, je me rappellerai tout le temps des confrontations contre les Maple Leafs de Toronto. Ça fait que je prends aucunement leur part, mais je vois qu'est-ce qui se passe sur un terrain, autant baseball que le hockey. Puis des fois, là, je me dis, hey, aujourd'hui, pour être entraîneur avec ces gars-là, puis je pense que toi, Éric, là, tu pourrais le dire, hein? Tu as vécu avec eux autres. Ça marche pas trop. Ça n'a pas marché trop, hein, le petit cavalerie. C'est ça. Ça fait que, moi, quand j'en ai des joueurs, j'en avais des joueurs de même, il faut que tu donnes la corde, mais des fois, il était ici, mon chum, on va rentrer dans le bureau et on va dire comment que ça se passe. Faut que tu sois capable, les gars exubérants, qui sont un petit peu outside de box, il faut que tu les laisses. Mais les vrais gagnants, là, les gars qui sont droites, puis ceux qui sont encore un peu la vieille école, c'est eux autres qui réussissent. C'est ça. Ouais. C'est à cause d'eux autres que tu vas gagner, justement. Exactement. Ça m'amène sur un sujet, là. On va parler du Canadien parce que j'ai vu 2 parties que le Canadien a gagné. Puis moi, là, j'étais pas sûr. Je n'avais parlé de ça à d'autres émissions de la Poche Bleue, là. J'étais pas sûr du leadership avec la manière que je voyais Gallagher jouer. Mais les 2 confrontations qu'on a gagnées contre les Sénateurs, où on est revenu de l'arrière par 2 buts en 3e période, m'a fait réfléchir sur le leadership de cette équipe-là. Moi, je pense que Suzuki, qui est allé chercher 1 but, 3 passes, dans ces 2 matchs qu'on a gagnés, on a eu Norlander qui, lui, a bien fait 1 but, 1 passe. Monahan, 1 but, 2 passes. Dak, 1 but, 1 passe, 2 points. Ça fait que je pense qu'on est sur la bonne voie pour le leadership parce que quand tu remontes dans les nationales, même contre des équipes de 2 piques comme le Sénateur nous a envoyé à Montréal, c'est bon signe, les gars. C'est bon signe. Je pense qu'on a des gars qui vont être capables de nous surprendre à plusieurs reprises au cours de l'année. C'est drôle, là, je t'ai entendu parler, mon John, là. Mais tu n'as pas parlé de Justin Barron. Parce que lui, il ne fait pas partie de mes plans. C'est un petit peu à terre qu'ils sont encore avec l'équipe. Puis il y a 2 raisons. D'abord, dans son ADN, il manque le mot B. B pour pas bébé, pour bravo. Je pense que c'est pas le gars le plus brave qui se laisse déranger quand il y a un petit peu de circulation autour de lui. Et deuxièmement, on s'est laissé aveugler parce qu'on a toujours dit que le Canadien faisait des mauvais choix de pêcheur. Des dernières années, là, ils se sont trompés souvent. On a dit l'Avalanche fait des bons choix. On échange le Conan qu'on ne voulait plus à Montréal, mais on s'est rendu compte qu'avec un bon club, c'était un maudit bon joueur. Puis là, ils nous ont envoyé Barron, puis on a dit « Hey, il vient de l'Avalanche, il va être bon. » Puis je pense que toutes les équipes se trompent au niveau des premiers choix. Puis moi, je regarde ça, pas comme vous autres. Vous autres, des anciens joueurs, je regarde ça de l'extérieur. Puis je trouve qu'il n'y a pas de la graine d'un premier choix repêchant. À part d'avoir le coup de patin, peut-être un bon IQ, mais vous savez, pour jouer dans cette ligue-là qui est extrêmement rapide, ça vient de gauche et à droite, puis je pense qu'il se laisse déranger par toutes sortes de choses, puis je pense que c'est pas le gars le plus brave. Ben moi, je pense que t'as raison d'un côté, c'est son coup de patin qui mélange pas mal tout le monde. C'est tellement naturel, sa façon de se déplacer sur la glace, que là, tu peux juste vivre d'espoir. Là, tu te dis, je vais attendre. Par contre, en même temps, le Baron, tu peux pas juste l'envoyer des mineurs puis t'en débarrasser. Il y a 21 ans puis t'as fait une grosse transaction, tu sais. À un moment donné... C'est pour ça qu'il est encore là. Ben exactement. C'est pour ça. Exactement. Mais tu sais, pour revenir, Jean, tu as un bon point. Moi, j'ai aimé le dernier match, le Canadien ont sorti fort. Après ça, il y a eu un passage à vide.
On est revenu en fin de match. On a montré du caractère, mais c'est un match hors concours. Puis moi, je veux voir cette gang-là quand ça va compter. Match hors concours qui ça tournait en tabarnak en deuxième période. Là. Ça virait. Là. Le Canadien, dans sa zone, là, il devrait pratiquer rien que ça à Tremblant cette semaine. Là. C'est n'importe quoi dans leur zone. 2 défenseurs dans le coin. Il y avait des joueurs tout seuls en avant du filet. Moi, j'en reviens pas. Puis c'était croche l'année passée, puis c'est les mêmes tendances qui reviennent cette année. Moi, j'ai hâte de voir si on va s'ajuster côté défensif dans notre territoire, parce que ça me fait très, très peur avec la jeune brigade qu'on a. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quand ça va compter avec ce leadership-là. T'as raison, Belly. Puis moi, je sais pas si vous avez vu la même affaire que moi cette semaine. Puis je vais leur donner 5 games dans la vraie saison régulière. Mais je t'inquiète un peu sur l'éthique de travail, honnêtement. Tu sais, c'est bien beau le talent, puis les gars sont bons, mais je suis pas capable de dire qu'à chaque chiffre, ils sont tout le temps dans le tapis, puis que ça fait mal, puis que Chris, on a assez de finir dans la cave, puis qu'on va s'en sortir à un moment donné. Je vois pas. Je dis pas qu'ils font mal, là, mais je vois pas cette intention-là. Casual, quand l'entraînement, moi je l'ai dit. C'est un camp d'entraînement très casual pour une équipe qui a fini 28e l'année passée. Beaucoup de gars trop confortables qui ont eu des saisons assez décevantes. Moi, mais Eric, écoute, là, t'as été joueur, puis vous les 2 autres, Guillaume et Maxime. Ça t'allait dire 2 autres épais. Des camps d'entraînement avec 75 joueurs. Ça n'a pas d'allure, je suis d'accord. Non, moi, là, écoute, les gars, là, je regarde la nonchalance d'un gars comme Gallagher. Gallagher, là, je me souviens, à son premier camp d'entraînement, il a tout viré en envers à Montréal. C'était le meilleur joueur sur la patinoire. Et là, à l'heure actuelle, il a de l'air à dire « Hey, qu'est-ce que je fous ici? » Jean, il avance plus. Il est plus capable. Ah non, ouais, mais là, de il y a une bouteille d'oxygène dans son dos. Il fait 30 secondes, il n'est plus capable d'avancer. Pauvre gars, il a tout donné. C'est un petit gabarit. C'est Small Man Syndrome. Il a tout donné. Il a de la misère à suivre. Mais dans le fond, là, on le juge. Pourquoi on est sévère avec lui? Parce que le beau MB, Marc Bergevin, il a consenti un contrat de 6 millions par année. S'il n'avait pas donné ça, on le jugerait d'une autre façon. Il n'est pas juste lui à blâmer. Il ne serait plus là. Moi, Jean, là, je suis d'accord avec toi, mais le problème que j'ai à avoir 75 gars... Ça fait des chaises, hein? Non, mais s'il y a une ouverture, puis si tu permets d'avoir une surprise... Là, Chris, c'était dessiné d'avance. Il y a 75 gars, on a donné des nananes. Là. Toi, t'as first pick, t'as eu ta game, t'as eu... Il y avait aucune compétition au camp d'entraînement, dans le fond. Ah, mais écoute bien, il n'y a aucune compétition. Là. Slavkovski, il est sûr de jouer sur le premier trio? Lui? Ben, il est sûr d'être dans l'équipe. Il ne mérite pas d'être dans l'équipe. Il y a un gars pour moi qui a joué comme un gars qui voulait... Maillot. Attends. À l'attaque, là, il y a un gars qui jouait comme j'en veux, c'est Harvey Pinard. Et lui, il voulait montrer qu'il était à la même place que l'année passée. On est d'accord là-dessus? Ouais. Slavkovski, il a-tu assez poussé pour dire Chris, je veux être dans l'équipe cette année? Slavkovski devrait être à Laval en ce moment. Bon, Gallagher, c'est Gallagher, il avance plus pis tout, mais il a-tu poussé pour dire Chris, je veux jouer dans l'alignement? Ouais, mais les gars sont là pareil. Mais tu parles de chaise garantie. Pas de chaise garantie, Chris. Il y a des gars qui vont peut-être être dans les estrades. Je comprends, mais ils ont la chaise à Montréal pareil. Là. Ouais. C'est ça, je veux dire. Boys. On a parlé des Martin en a parlé de ces fameuses chaises au début de l'année. Tu peux en voler une, puis rester dessus, puis reculer en arrière, puis retourner en avant avec ta chaise. Il y en avait 72 au camp des petites chaises. OK? Puis moi, là, je vais finir là-dessus, puis vous continuerez, Jean puis le baron, mais Evans, y a-tu mérité sa crise de chaise? Non. Pearson, y a-tu mérité sa chaise? Gallagher, a-tu mérité sa chaise? Flakowski, là, c'était pas le premier choix overall. Il aurait-tu fait l'équipe l'année passée? Non. Il serait-tu là cette année? Probablement même pas. Il a-tu mérité sa chaise, lui? Il l'a pas mérité non plus. Barron, l'a-tu mérité sa chaise? Est-ce que Maillot est en avant de plusieurs défenseurs en ce moment? Oui. Pourquoi il n'est pas là? C'est ça, je te dis. Bon, ben c'est de la petite bullshit parce qu'on le sait tous que l'équipe est déjà faite. Puis les vétérans vont avoir leur chaise, puis après ça, on aura des décisions à prendre. Mais moi, je vais y aller Arrêtez-moi avec ça. M'arrêter, c'est correct. Benny, je vais te le dire. non, mais moi, là... C'est impressionnant. Je suis capable d'entendre. Moi, là, c'est ça pareil. Là, j'aurais joué pour toi avec un speech comme ça, m'a dit les choses, je vais embarquer sur la glace, là. C'est impressionnant. Non, mais il y en a un qui m'a impressionné, par exemple, au camp d'entraînement. Coudon, le baron, tu portes-tu un petit plecanek à soir? Ou... Non, c'est parce que je vais vous dire une chose, l'air climatisé, hein, mais je vais commencer à me dévêtir. Mais... on parlait de Bleu Nuit tantôt. non, justement.
Mais il y en a un qui m'a impressionné, par exemple, pour le vrai, là, c'est Kirby Dach. Moi aussi. Lui, je m'excuse. Lui, c'est un joueur d'hockey. Lui, là, je vais te dire, quand tu parles de présence, d'effort, offensif, défensif, qui dérange l'adversaire, mais une présence à patinoire, puis lui, il veut faire la différence. Ça, c'en est un qui m'a impressionné au camp d'entraînement. 100%. C'est une version B de Gatslav. Sa tête de Josh Anderson, là. Josh Anderson, il a 3 buts. As-tu vu la shot à la tendresse avec 10 000 à l'heure de plus, encore une fois, hier? Bon, ben, hey, le baron, Anderson était bon. Anderson, il t'a eu, là. Il a joué ses 2 bonnes games hors concours, là. Là, il va prendre off pour un mois. Là, il lâche pas, sa valeur augmente. Il nous a là, Maxime, il nous a encore eu. Il nous a encore eu. La première émission qu'on a faite, là, vous avez tous dit Josh Anderson, il n'a pas le IQ pour jouer avec Suzuki. Il l'a pas. Mais vous allez voir. Non, ça, c'est votre opinion. Mais moi, là, comme coach, je prendrais 4 à 5 Anderson n'importe quel temps dans mon équipe parce que lui, il n'a pas peur de personne. Il n'a peut-être pas le IQ de Suzuki, mais je vais te dire une chose. Il va donner de la confiance, il va donner de l'espace à Caulfield puis à Suzuki. Combien de soirs sur 80? 2. Pour qu'il fasse combien de soirs? Pensez-vous Puis si tu prends 4-5 Anderson, là, il te resterait rien il te resterait encore nos doigts à la fin de la saison. Ouais, on va dire. T'aurais ton doigt avec ta bague, puis il t'en resterait deux. T'aurais vite propre en estant autour de la glace. Vous allez voir, là. Vous voulez avoir un gars comme Monahan pour jouer avec Suzuki parce qu'il a un gros IQ, puis moi, je l'aime bien gros, Monahan. Mais moi, comme coach, j'envoie Anderson sur la patinoire quand je vais jouer à l'extérieur. J'envoie pas Monahan à jouer d'un coin contre les gros défenseurs adverses. Oui, mais Jean, je suis 100% d'accord avec toi quand il frappe. Mais moi, je trouve qu'il joue comme ça. Moi, j'ai pas vu. Cette année, à date, je te le donne. Il s'est impliqué pas à peu près depuis le début du camp. Ça, je te le donne. Contre les livres, c'était correct, là. Hey, OK, les boys, c'est correct. Contre les livres, je vais te dire ce qui me fait chier, OK? Début de la game contre les livres. Tu l'as regardé la game? OK? Il arrive à 200 000 à l'heure sur le bord du banc des Leafs. Ryan Reeves, il a le puck, il le frappe pas. 2 minutes après, Ryan Reeves, il l'a reviré 4 fers en l'air. Il a crissé un esti de hit. Quand Mailloux s'est fait geler aussi? C'est ça. Non, mais là, je suis pas d'accord avec toi, Max. Je suis pas d'accord avec toi parce que Ryan Reeves, là, c'est pas un joueur de hockey. OK. C'est pas un joueur de hockey. Josh Anderson, c'est un joueur de hockey. Je veux pas il n'a pas raison. Il s'est déjà battu contre Lucic. Il n'y a aucune raison de répliquer à Ryan Reeves. Non, je parle de mise en échec. C'est comme comparer, je vais dire une chose, mandat parent avec, je ne sais pas moi, une grande vedette. Comprends-tu? Une belle fille, là. C'est qui ça, mandat parent? Mais tu l'as pas connu, il m'a dit une chose, tu n'as rien manqué. Il y a une autre chose que je... Tu sais, il y a d'autres choses aussi. Chez le Canadien de Montréal, on dit toujours... Il y a des gars, là, qui ont signé un contrat de 3,4 millions. Je regardais encore aujourd'hui sa fiche. Yoel, ça? Très rapide. Oui, très rapide, gros lancé, bonne tête d'hockey. M'a dit une chose, Joël Denis, que vous n'avez pas connu, qui dansait le yaya, était meilleur que lui. C'est pas compliqué. Je peux pas croire que ce gars-là... D'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce qu'il fait partie à 3,4 millions des 12 attaquants du Canadien de Montréal avec, répondez à ma question après, avec 28 points dans les 103 derniers matchs réguliers qu'il a joués, donc 13 buts. Non, il a fait 16 points. Même à 750 000, il est pas là. Les 3 dernières années, c'est 16 points, 16 points, 16 points. Exactement le chiffre. Il jouera pas tous les matchs non plus, là, Armia. Il va être échangé, ils vont essayer de le passer. Hey, Guillaume, sors ta chaise en arrière. Le nom d'Armia doit être dessus aussi, là. C'est ça. Son nom est sur une chaise, là aussi. Puis, on a plusieurs gars qui ralentissent le groupe. Puis, je pensais qu'on était en construction et on voulait développer des jeunes. Mais des gars comme ça, ils prennent la place du temps de glace puis du développement pour des jeunes. On a quand même réussi à sortir, mettons, Hoffman, Petrie. On a sorti quand même une coupe de mois morts. C'est un processus. C'est tough échanger. Tu sais, ce qu'on se dit là, les 31 autres équipes se le disent. Non, on peut pas. Il reste 2 ans à 3,4. Chris, qui c'est qui va le prendre, à moins que tu gardes 50 Tu veux-tu vraiment... Ben moi, je le garderais 50 de son salaire. Rajette-les, les Canadiens n'ont pas d'argent, non? Ouais, mais je comprends, rajette-les, mais tu vas donner un choix de 1, un choix de 2 pour t'en départir.
Il te fait-tu si mal que ça de sa galerie de presse ou à Chrysler Laval, tu l'as fait avec Osner puis tu l'as fait avec d'autres? Ben, vas-y. Justement. Ça serait ça, là. Armia, tous les gars là, que Bergevin est allé chercher, c'est une question de temps avant qu'ils soient tous partis à s'en aller ou à Winnipeg ou je sais pas où, parce qu'on les gardera pas. On les gardera pas. Ces gars-là ne font pas partie, justement, de l'avenir du club de hockey canadien. Puis il va falloir que Molson, qui fait 150 millions clairs nets par année, il va falloir qu'il manque du salaire. Il n'y aura pas le choix. Ouais. Parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir voir ces gars-là. Ça, c'est clair. Vous savez que Jeff Molson, Jean, là, c'est pas le gars qui garoche son argent par les fenêtres, là. Juste pour vous dire ça. J'en parlais l'autre jour avec Guillaume, on ne peut pas en parler, là, mais c'est pas le gars qui garoche son argent par les fenêtres. Puis pour avoir enduré Bergevin autant d'années, dont les 4-5 dernières années, je vais te dire, il était président du club, c'était bon, ça, comme discussion. Fait que l'autre, il avait toute l'attitude voulue. Et comme Jeff Molson ne connaît pas grand-chose dans le hockey, ben il se faisait endormir, puis regarde ce qui est arrivé avec les contrats qu'il a donnés. Je vais te dire, il y a juste lui-même à blâmer. Oui, mais il faut qu'il fasse qu'il faisait confiance à son monde de hockey. Ben oui, mais quand c'est pas... Écoute, moi, là, je ferais compte. Il y avait... Quand tu donnes un plan, là, Éric, là, de 5 ans, puis ça dépend, ton plan de 5 ans est basé sur un joueur qui est ton gardien de but. Un joueur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Si t'es pas capable. Puis comment peux-tu. Jouer là-dessus, je suis pas d'accord, Baron. Je m'excuse, je suis pas d'accord. Quand tu as un joueur générationnel comme Sidney Crosby, comme Carey Price, je m'excuse, t'as pas le choix. C'est pas un choix. C'est pas un choix qu'il y avait, là. Si Vasilevski là, avait joué pour le Canadien, on aurait-tu gagné plus? Non, Vasilevski était bien entouré. Mais si Price avait joué dans les 15 derniers gagnants de la Coupe Stanley, l'équipe l'aurait gagné à la Coupe. C'est ça, en réalité. Les 15 derniers gagnants de la Coupe. On n'avait pas de club. On n'avait pas de club, mais c'est pas de sa faute à lui. Je veux dire, à partir du moment que tu as le joyau, tu pas le choix, mais il prend quand même 10 millions sur ta masse de 83. Et au final, tu pas le choix, là. Tu as un joyau. C'est un joyau qui n'en a pas, là. Faut que tu l'entoures. On l'a pas entouré. Faut que tu l'entoures. Quand ça m'a été dans les séries qu'on n'était pas capable de marquer, on a échangé Sergachev pour Jonathan Drouin. S'il fait ses classes, puis il check l'ADN de Jonathan Drouin au cours des 7, 8, 9 dernières années. Ben, il m'a dit une chose, un gars le fait pas. Si ça avait été Jack Smith, il l'aurait pas fait. Il a été le chercher parce que c'était un Québécois, puis on le réclamait. Mais il m'a dit, c'est-tu une grosse erreur, ça? Tu as sacrifié un gars comme Sergachev, qui est un excellent défenseur dans la Ligue nationale, qui est top en ça. Jonathan Drouin m'a dit une chose, il regardait... Quand il tournait, j'ai parlé une couple de fois à Jonathan. Quand il retournait, il se regardait dans la baie vitrée, il avait peur de lui-même. Fait que, mais la réalité, là. Ça marche pas. Oui, mais Baron, la réalité, là, c'est que sur une période de 10 ans, on n'a pas gagné un repêchage. C'est pas une fois qu'on a gagné. Je veux juste. C'est facile pour moi de revenir au mien, mettons, 2003, OK? T'as l'opportunité de drafter Ryan Getzlaf et Patrice Bergeron dans le même draft. Ils prennent Corey Urquhart, puis Maxime Lapierre, puis André Costitine. Il y avait un choix de première, puis 2 choix de 2. Il aurait pu prendre Getzlaf, Bergeron, puis Shea Weber cette année-là. Admettons que ça... Il y a bien des clubs qui l'ont pas fait. Je le sais. Mais t'aurais-tu pu empoigner un des 3, mettons? Non, par contre, ils ont repêché Pacioretty une couple d'années plus tard, puis ils ont repêché Piquet en 2e ronde, puis tu sais, on peut pas trop se tromper. Mais dans le cas d'André Costitine, là, savais-tu ça? Que la veille du repêchage, il était dans un restaurant, il est sorti du resto, la bière des mains, puis il fumait. Fait que là, il y a des équipes qui l'ont vu, mais les Canadiens ne mangeaient pas à ce restaurant-là, et donc ils ne l'ont pas vu. Mais tout simplement pour vous dire que si on repêché, c'est un paquet de troubles, puis son frère arrive, puis c'est encore pire. Alors, à un moment donné, là, tu sais... Hey, Baron, arrêtons de parler des co-vedettes. Pour moi, tu es abonné à les co-vedettes. Oui, Jean. Non, dire une hey. chose. Si les coachs s'ouvraient les yeux comme moi, j'ai les yeux ouverts, là, je te garantis, des deux pics, on n'aurait pas tant que ça. Parlons des vraies affaires. Parlons des vraies affaires, là. Parlons de ce qui arrive chez le Canadien. Moi, là, je reviens encore sur le leadership parce que, hey, tu regardes là, Caulfield puis Suzuki qu'on n'a pas vu pendant 2 périodes de temps dans les 2 matchs qu'on a gagnés.
Pendant les 2 premières périodes, tu ne les vois pas. Tout à coup, en 3e période, ces gars-là se mettent à l'œuvre, puis ils nous font gagner deux matchs. Moi, je pense que dans le style de Saint-Louis, parce que les gars étant ce qu'ils sont dans cette génération X, Y, Z peut-être, ben c'est une façon pour lui d'utiliser ces gars-là pour dire « Hey, là, vous avez montré qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire pour cette équipe-là, puis vous allez maintenant là, mettre le feu au derrière des autres. » C'est impossible, Jean, de jouer 82 matchs comme ça. C'est impossible. Ils peuvent jouer, et comme l'autre jour, ils ont joué une bonne période, c'est correct. Les Canadiens ont gagné. Ils sont là pour ça. Ils ne feront pas perdre. Ils sont là pour les faire gagner. Puis s'ils jouent une période sur 3, puis tu gagnes, les 2 autres périodes ne comptent pas. C'est ça que je veux dire. En connais-tu bien des joueurs qui jouent 82 matchs, puis 3 périodes à toi, 80? Mais Jean, toi, quand tu étais coach, là, puis dans ce temps-là, je ne sais pas si vous aviez le time on ice, sûrement, là. Est-ce que vous aviez le... Non, il regardait le soleil. non, je pensais que j'étais plus jeune, fait que je savais. Mais j'avais 39 ans. Puis quand il gagnait, il sortait la boucane noire ou la boucane blanche, comme quand il nomme le pape. Non, mais c'est pas grave. Le monde clopait dans l'arena, c'est pas grave. Mais moi, j'ai une question. OK? Suzuki, la dernière game, puis c'est... Tu sais, moi, j'ai été joueur, puis j'ai été coach, puis sa tendance l'année passée, puis cette année, puis la dernière game, moyenne de chiffre de 56 ou 58 secondes, c'est ben trop, là. Fait que là, Suzuki, lui, il reste longtemps sur la glace, puis Caulfield veut ses petits nananes sur le power play, il reste aussi longtemps. Fait que faut qu'il y ait l'accountability aussi. Ah, ben, tu as joué à Washington avec Ovechkin, puis ces gars-là, au final, s'ils te font gagner des games, puis c'est tes meilleurs joueurs, puis tu veux qu'il en marque 50 par année, Caulfield, il faut qu'il triche à quelque part, qu'il soit différent, là. OK, mais pourquoi tu penses qu'on n'avait pas gagné la Coupe quand mon ami Bruce Boudreau était là? Ouais, mais je veux dire, il a appris pareil. Il a appris, mais je veux dire... justement... Ouais, mais l'année qu'il a gagné, il a triché pareil, là. Tu sais, je veux dire, il était pas parfait, il était pas parfait, mais il était bien mieux qu'il était, puis c'est là que Barry Trotz le mieux... Tu sais, il revenait dans la zone, il y avait des replis défensifs, il bloquait des shots. Tu sais, les choses qui ont creepé in puis que Bruce Boudreau n'a jamais arrangé, mais il faut que ça se fasse avec ces joueurs-là. Ah, ça, oui. Ça, je suis d'accord. Tu comprends? C'est que le message que tu envoies, ces gars-là, tu peux pas les laisser aller. Comme moi, j'ai vécu Edmonton, Taylor Hall, puis Yakupov, puis ça a fait du caca, là. Tu comprends? Il faut que le message de ces gars-là soit le même pour tout le monde. Je comprends, Eric, parce que tes meilleurs ne te font pas perdre, sont là pour te faire gagner. Ben oui. Puis dans le cas des Blue Jays, je reviens là, tes meilleurs t'ont fait perdre. Ben, alors, c'est pour ça, je ne cherchais pas à mise à 14 heures. Alors, moi, je pense que les gars le savent. Tu sais, Martin Saint-Louis, là, c'est un Hall of Famer qui n'a jamais été repêché, qui n'a jamais coaché, qui a coaché Bantam, qui est arrivé dans la Ligue nationale. Sauf qu'il sait ce que ça prend pour gagner. Et ça, il doit certainement en parler avec ses joueurs. Faites-vous-en pas, il n'a pas joué 82 matchs puis 3 périodes intenses à toi, toutes les fois qu'il était à sa patinoire. Il a donné son possible. C'est impossible. Ouais. Il a fait son possible. Ce qu'il demande aux gars de talent, c'est d'amener leur jeu au niveau qu'ils sont capables de faire. C'est tout ce que tu demandes à un joueur de talent. Tu ne demandes pas de sauter par-dessus d'aller sur le toit de l'aréna. D'accord, donne le meilleur que tu as, mon garçon. Je suis d'accord avec ça. Tu as raison, ils ne peuvent pas jouer 82 matchs puis ils ne peuvent pas être là à tous les périodes. La différence, par contre, entre un joueur élite puis le reste, c'est que sa game B est bonne pareil. Tu sais, Suzuki, si ça va mal un soir, Patrice Bergeron, ça va mal un soir, là, mais il est incroyable défensivement. Il est troisième homme, il donne aucune chance contre, il gagne tous ses face-offs puis il va être physique un peu. Nous autres, c'est parfait ou c'est rien. Pour devenir un centre de premier trio, il faut que tu aies à chercher ton plan B, il faut que tu l'aies. Ou est-ce que tu amènes un petit quelque chose quand même? Tu es un gars de quatrième trio que j'écoutais Eric et Jean tantôt, là. Je regardais le 71, là. C'est bol. Je vais te dire une chose. Si les dés sont pas pipés, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là présentement, là. Ah, c'est pas drôle. Evans, là. Moi, il n'a pas connu un gros camp. Il a toujours défendu. Sentiment d'urgence, Baron. Sentiment d'urgence. Il n'y en a pas, lui. Il était sur ma liste, tantôt. Ah non, c'est malade. Je vais dire quelque chose, par exemple. Le rôle d'un joueur de quatrième trio,
Puis ça m'est pas vraiment arrivé, là, parce que j'ai été gâté, là, mais c'est tough en tabarouette dans une équipe de marde. Parce que quand tu mènes et tu gagnes des games, d'aller bloquer des shots puis frapper du monde pour amener du momentum, c'est cool. Mais quand tu perds toutes les games puis tu perds 4-1 dans le game, ton rôle, il vaut plus rien. D'aller donner un hit quand tu perds, lui, il en donne pas. Là. Ça donne rien. Max, il n'y avait pas de place. Le quatrième trio, je ne l'ai pas vu. Il m'en a dit Pizzetta. Mais peut-être. Mais je ne l'ai pas vu. Pour un gars lui non plus, là. Lui non plus. Moi, je m'excuse, là. Il n'est pas de calibre. Il est pas... Il est travaillant, puis il donne tout. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas assez faim. Chris, je m'excuse. Mais Max... Tu penses que Jake Evans, là, il n'y avait pas... Non, mais attends. Moi, je le défends pas. Cherche-moi pas, mon tabarnak. Salut, Max! Non! Non, mais tu penses qu'il n'y a pas eu d'opportunité dans le camp d'entraînement pour faire ça avec ses manches puis dire... Moi, là, Dvorak est blessé. Je pense que je pourrais en amener plus sur un troisième trio. Il l'a-tu fait, ça? Non, zéro. Ben, il mérite ce qu'il a. Il mérite même pas d'être dans le line-up. Joshua Roy, il a eu un bien meilleur camp que lui. Henneman, il a eu un bien meilleur camp que lui. Holland, il a eu un meilleur... Il y en a plein, là. On peut en nommer 15. Moi, je pense que c'est un problème d'équipe que c'est pas assez. Ouais. Ben, c'est ça que je te dis. Ce camp d'entraînement-là, là, théoriquement, on a juste brûlé du temps. On a juste dit, comme, Chris, on peut-tu fast-forwarder à la saison? Tu sais, je veux pas être négatif, puis comme j'ai dit, je vais attendre le début de saison, mais on a juste, comme tu as dit au départ, on a coasté. C'est comme, on a fait un camp d'entraînement, comme si c'était le Lightning de Tampa Bay, après avoir remporté la Coupe Stanley, de dire, OK, on va récupérer tranquillement, puis on va être prêt pour le début de la saison. On va pas se blesser, pas se faire mal à l'aine. On fait attention. Moi, c'est ce que je pense. Non, ben, ça fait partie de la... J'ai l'impression de la philosophie de Gorton puis de Hughes et aussi de Saint-Louis. Ils veulent que tous les jeunes aient un petit feeling. Qu'est-ce que c'est jouer dans la Ligue nationale ou jouer avec des gars de la Ligue nationale? C'est sûr qu'il y a des gars qui n'ont pas donné trop d'exemples depuis le début de la saison. Des gars comme Armia, des gars comme Evans, des gars comme Gallagher. Mais moi, je pense qu'avec les jeunes qu'on a, là, les gars que j'ai mentionnés, on va avoir... puis Savard, il faut parler de Savard. Savard, pour moi, c'est un excellent leader. Il a gagné une Coupe Stanley. C'est un gars qui est capable de dire aux gars les vraies choses. Avec nos jeunes, avec des Goulet qui s'en viennent, qui a de l'air d'être un bon leader. Matheson qui a de l'air d'être un bon leader. J'ai l'impression que les gars, quand la rondelle va tomber la première fois, ils vont se dire, hey, si nous autres, on n'est pas capable de jouer 60 minutes, on ne gagnera pas dans cette ligue-là. Donc, on n'attendra pas à la troisième période comme on a fait. Mais, écoute, on a attendu la troisième période, mais dans l'ensemble, vous autres, vous n'aimez peut-être pas Pearson, mais Pearson, c'en est un autre qui a gagné une Coupe Stanley. Ouais. Lui, moi, je le verrais sur un quatrième trio. Un gars comme ça, quatrième trio. Même troisième trio, ça ne me dérangerait pas. Il a pas mal fait. Je suis d'accord, Jean. Je prends Pearson avant Gallagher. Ah oui, ça c'est officiel. La manière que Gallagher joue, c'est un team. Il mérite même pas. Hey, en parlant de ça, là, Gallagher, moi, la première année que j'ai été avec Jacques Lemaire comme assistant coach, Lemaire avait mis son chum Mario Tremblay dans les estrades. Mais tu sais pourquoi, Jean? Tu sais pourquoi? Ben, moi, je vais te dire, moi, Mario me l'a conté, mon partenaire de golf. Moment éco-vedette, Moment éco-vedette, Baron, ça. Il va pas avec un petit circuit de gras. Un petit bedon. Ah oui? Mario. Oui, il est arrivé, puis il me l'a dit. Et Mario me l'a compté. Je suis arrivé au camp d'entraînement, puis il dit, je joue pas. Pas bien à première game. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont dit, s'embarquer sa balance. J'ai compris. À partir de ce moment-là, j'ai décidé. Écoute, le baron, j'ai compris. Mais moi, je sais que Mario Tremblay, il l'a eu en arrière de la tête pendant toute l'année, puis on passait proche de se poigner au souper de fin d'année, lui puis le maire, devant tout le monde. Il a traité le maire de tous les noms parce qu'il l'avait laissé de côté. Puis il était son adjoint pendant 10 ans dans la Ligue nationale. Ouais. Tu vois comment ça se fait? Je le sais qu'après ça, ils ont rétabli des relations. Mais il reste que Gallagher, si on ne met pas dans l'alignement du départ, il n'y a personne qui va broyer à Montréal. Ça, je peux dire ça tout de suite. Tu as parlé de quelque chose de leadership tantôt. Tu as parlé de Madison, OK?
Mais Madison, c'est sa 3e équipe dans la Ligue nationale. Alors, ça prouve une chose, tu ne deviens pas un leader du jour au lendemain. Il a commencé avec la Floride. Après ça, il est allé à Pittsburgh, il connaît une bonne année. Là, après ça, il s'est emmené à Montréal. Et là, je m'excuse de prendre l'expression, il est dans bonne chaise. Il est à sa place. Comprends-tu? Il sent confiance, il sent désiré. C'est pas un bouche-trou. Ouais, mais attends une minute. trop de grosses chaises, là. Attends une minute, Baron, par exemple. Je veux juste te dire quelque chose pour ajouter à ce que tu dis qui est très bon. Quand il est parti de Pittsburgh, les vétérans sont allés voir le management et ils se sont demandé pourquoi il partait. Je veux juste dire ça. Ouais, ça c'est vrai. Les joueurs, ils voyaient le potentiel. Mais c'est sûr. Tu sais que quand on parle de culture, là, on parlait de culture il y a 2 semaines. Là. On essaie d'implanter une culture, mais il faut que ça aille avec le mérite aussi. Là, on a nommé plein de joueurs qui vont être dans l'alignement, puis est-ce qu'ils le méritent? Non, mais moi, c'est le message que tu lances pareil. Tu sais, mettons, Joshua Roy n'aurait pas fait l'équipe. Correct. Non. Mais Chris, il méritait d'avoir un autre game. Oui, mais faut que les vétérans... Ben, tu sais, il faut qu'il y ait certains gars qui sentent le feu au cul un peu. Là. Ouais. Moi, je trouve. Moi, je me rappelle que dans notre temps, il me semble qu'on avait un peu plus de sentiment d'urgence. À un moment donné, oui, tu deviens confortable. Puis moi, il y a des fois, j'étais comme, OK, j'ai hâte que le camp finisse. Mais tu essaies d'être un pro, puis de faire tes affaires, puis montrer l'exemple aux jeunes. Moi, je trouve que je le sais pas. J'ai beaucoup de points d'interrogation sur les chaises qu'on nous a vendues au début de l'année, que ça n'avait aucun rapport parce que il y a des gars qui mériteraient d'être encore là, qui ne sont pas là. Et il y a des gars qui vont être dans l'alignement qui ne méritent pas d'être dans l'alignement pour le premier match de la saison. Logan Mailloux mérite-tu d'être là au lieu de Justin Barrett? Oui, moi je l'ai dit. Moi, je l'ai regardé. Avant Norlander aussi, puis avant Harris même. Oui. Alors, écoute bien, là, ce gars-là se présente sa patinoire. Il est gros, il est tough, il est lancé, il a un bon IQ. C'est sûr que, écoute, quand Piquet est arrivé avec le Canadien, là, il en faisait des erreurs, mais il était spectaculaire, puis le monde aimait ça. Logan Mailloux, ça va être ce style-là. Il est bon, il est tough, il est gros, il déplace de l'air, puis il veut gagner. Il veut. OK, mais Baron, dans une équipe comme... Je suis intimidant, moi, avec. Là. Tu vas te ramasser dans les covedettes, toi aussi. Ouais, là, il va y avoir des histoires sur moi, le Baron, bientôt. Mais, Impossible. Mais Baron... Il n'y a rien à raconter. Tu m'appelleras, Baron. Je peux t'en compter. Hey, Belé, embarque pas dedans, toi. Hey, toi, t'es le seul qui peut pas embarquer ça. Hey, on a été coach en bras. Oui, c'est ça. Non, mais les gars... Nous autres aussi. Les gars, vous avez joué au hockey. Vous avez joué au hockey. Vous savez bien qu'il y a une hiérarchie dans la Ligue nationale. Oui. Il faut que tu sois porteur d'eau avant d'être sur le 4e trio, encore le 3e, et ainsi de suite. Puis il faut que tu fermes ta maudite gueule. Fait que un gars comme Mailloux, pour moi, il est arrivé après Kovacevic, il est arrivé après Harris. Ça fait qu'on va faire jouer ces gars-là qui nous ont montré certaines choses. Et Norlander, lui, c'était un haut choix. Tout le monde le voyait gros. Finalement, pour la première fois cette année, il sort de son écart. Ça fait que, à l'heure actuelle, il travaille très bien sur l'avantage numérique. Il est calme avec la rondelle. Ça fait que, là, il va avoir peut-être une surprise, mais moi, ça me... Il m'impressionne. Moi, il m'impressionne pas en tout, ce gars-là. Je sais que tout le monde est high dessus, là, mais moi, mais on va le voir. Je le vois pas pantoute. Dans la game 25, c'est dans le line-up, il va avoir fait des bonnes choses. Mais ce que le Canadien est en train de faire, à mon avis, là, il est en train de se positionner. On a vu Mailloux. Mailloux, le plan, c'était déjà de l'envoyer, lui, sa chaise. Puis c'est pour ça que moi, j'ai de la misère à... Vends-nous pas qu'il y a des chaises de libre quand il n'y en a pas. Comprends-tu, Jean? Moi, c'est ça. C'est là que j'ai eu de la misère avec le message. Mais Belé, peut-être qu'on a trop de défenseurs sur contrat, puis qu'on envoie Mailloux en bas. Puis, tu sais, quand tout le monde dit, là, tu sais, d'habitude, quand on met un gars en bas, là, c'est le Canadien cède Logan Mailloux. Là, on l'a prêté. Oui. Non, mais le terme. c'est parce qu'en anglais, ils disent loan. Je sais, mais. Tu m'as pas laissé finir. Vas-y de base, je te laisse finir. Là, c'est parce que Laval, ils vont jouer des matchs. Fait que là, il va aller jouer à Laval. Il va pratiquer à Laval au lieu d'aller jouer au golf à Tremblant. Puis ce que ça va faire, c'est que là, on sait que Mailloux est capable de jouer. Là, on a des gars qui sont en train de mettre des gars dans la vitrine. Là. C'est les Harris, les Barron, les Norlander. Là, on sait que Mailloux est capable. À mon avis, moi, c'est ce que je ferais. Là, je vais mettre les gars dans la vitrine. Je vais lui donner des coupes de match en début de saison en espérant qu'ils vont bien aller. Puis là, ça pourrait être un package deal avec un Armia ou avec un gars comme ça, avec un jeune, qu'on va se débarrasser.
Moi, je pense C'est ça, mon avis. Tout le monde dit que... Moi, je pense que c'est vraiment... Il n'y a pas une erreur dans le mot qu'on a choisi quand on l'a cédé en bas. Hey, les gars, je peux te poser une question à Bellé? Ouais, t'as le droit à 2 si tu veux, Bellé, mais... t'as travaillé Il charge avec plus cher, bon. T'as travaillé, c'est correct, on va se rencontrer à mi-chemin entre Trois-Rivières. Puis Bellé est incroyable. Vas-y, nous, on va arrêter Hey, je vais demain si tu veux, j'y amène. Non, mais Oui. toi, tu as travaillé, Éric, avec Jean-François Hull. Oui. Penses-tu que c'est le bon gars pour aider Logan Mailloux? Que ce soit l'expression de 10-15 matchs. Penses-tu qu'avec lui, ses adjoints sont capables d'élever le jeu de Logan Mailloux un peu plus haut encore? Je pense que oui, puis il l'a fait. Ils ont été super bons, puis faut pas oublier que la Perrière qui est avec, et puis Kelly Bob Burger. Moi, j'ai joué avec Kelly Bob Burger. C'est vrai, ça. C'était pas mon coéquipier préféré. Puis après, il était assistant coach avec les Oilers d'Edmonton, mais c'est un vieux de la vieille. Fait que moi, j'aime beaucoup de choses que Kelly fait parce que c'est un petit peu notre mentalité à nous autres. Puis il va être capable de se frapper dessus s'il y a besoin. Fait que oui, ils ont fait une très bonne job à Laval avec plusieurs gars. Quand les joueurs sont arrivés à Montréal, ils étaient prêts. Ils implantent le même système de jeu que le Canadien joue. Donc, quand Mailloux va être prêt et ils vont en avoir besoin, il y a le bon staff là-bas pour l'aider. Mais tiens, on parle au fond. En tout cas, on va vous dire une chose, les boys, là. J'ai vécu avec une gang de jeunes, moi, à Montréal. D'ailleurs, j'ai perdu ma job à cause de certains jeunes, là. Arrange-toi pour la perdre ici. Là, je souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à Saint-Louis puis à Hull de garder un bon encadrement pour ces jeunes-là. Et surtout pour Mailloux, si Éco-Vedette est vrai. Ouais, non, mais ça, Jean, là-dessus, Éco-Vedette, c'est pas vrai. Elle a fait niaiser Baron pour te consoler. Là. La fille, elle niaise pas avec. Mais Jean, là-dessus, le Canadien... c'est une niaiseuse. Ça, Baron, j'en dois, en tout cas. Mais le Canadien, parce que quand on parle d'entourage, puis c'est vrai qu'ils ont une couple de jeunes, puis ils ont une couple de sorteurs, puis cet été, j'étais allé à Lasso au festival, puis ils ont mis Jack Ice sur l'écran géant, puis 2 bières dans les mains, puis je pense qu'ils vont apprendre, mais le Canadien a engagé un ancien policier de la police de Montréal qui est là, qui suit, qui a une équipe de 4 ou 5 policiers avec lui. Ils vont sur la route d'un bar avec les gars. Ils vont d'un bar à Montréal. Ils aident les gars sur les réseaux sociaux. Le Canadien a créé un encadrement très sécurisé autour des jeunes parce qu'ils savent qu'ils ont une coupe. Ça, c'est important que les gens soient mis au courant. Le Canadien, on parle de Molson puis de l'argent. Il a mis de l'argent de ce côté-là pour protéger le off-ice. Puis on les connaît, les gars. Là. C'est pas des pieds de céleri. Là. Je peux te dire que ça va être... Drette en crise. En réalité, là, si les choses sont bien faites cette année, les gars comme Mailloux qui vont jouer en Ligue américaine sont tous supposés de revenir, dans le pire des cas, à date limite des transactions. Parce que si t'es vraiment en reconstruction, ton bois mort il est supposé de passer à date limite. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Max. Non? Je suis pas d'accord parce que Logan Mailloux donne 15 matchs en Ligue américaine, là, puis monte-les avec le Canadien. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit dans le pire des cas, le Baron. Je pense... on a besoin de gars qui vont électriser la foule, qui va... Tu sais, le gars qui s'en va là, il s'en va pas voir Justin Barron se faire planter dans le coin, patiner, genoux pliés, il va dire une chose, c'est le puck avec sa main. Ça va des gars qui sont... la drive, le monde va être content de payer. Il n'y a pas juste Mailloux, là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Trudeau, il a fait de la job pendant un bout de Trudeau, quelle belle expérience qu'il a vécue à Montréal. Tabarnou, moi, ce gars-là, c'est un gars que je mettrais dans mon... C'est pareil que... moi, à un moment donné, Chelios a été blessé. Là, Serge Savard, il dit « Essaye donc ça, Mathieu Schneider. Hein? 18 ans, je vois ça dans ce ticket-là. » J'ai dit à Serge, on regarde ça. Non, il dit « Je peux pas regarder ça. » Il dit « Moi, là, il dit 18 ans, là, c'est trop jeune. Puis quand Chelios va venir, il dit « J'aurais un joueur de trop. » Fait que, back to juniors. Mais on sait... Toi, tu l'as regardé? Moi, j'aurais regardé Mathieu Schneider n'importe quel temps. Je voulais, j'ai même si tu disais, je veux le garder, Asti, non, il s'en va. Oui, parce que, écoute, j'aurais eu à choisir entre Mike Lawler et Mathieu Schneider. Regardez la carrière de Mathieu Schneider comparativement à Mike Lawler. C'est même pas comparable. Mais c'était la hiérarchie. Mike Lawler était là, puis ainsi de suite. Comme il y a une hiérarchie...
Oui. Mais elle est encore là. Il reste que... Moi, après la transaction que Gordon et Hughes ont fait pour Hoffman, où ils sont allés chercher 6 joueurs potentiels, je me dis, il va trouver une façon d'échanger ce bois mort-là. Jamais je pourrai, parce qu'on a des bons jeunes joueurs de défense qui valent beaucoup sur le marché. Je suis convaincu de ça. Donc, il va arriver quelque chose. Il y a quelque chose, par exemple, là, j'en prends puis j'en laisse. Tu sais, le Canadien aussi a donné de la chance à des joueurs. Je me souviens quand ils ont sorti Peter Swoboda des Boulamites à 5 pieds 10, 145 à peu près, on va dire 150. Ils l'ont fait jouer la première année avec le Canadien de Montréal. Bon, il n'était pas plus large de la ligne bleue ou la ligne rouge. Puis regarde ce qu'il a fait. Il a connu une belle carrière dans la Ligue nationale. Bon, on avait des bons vétérans aussi. Il y avait le talent aussi. Là. Quand tu joues avec Mathieu Schneider aussi avait du talent. Ouais. Je me souviens de cette affaire-là avec Jean. Là. Puis Mathieu Schneider est arrivé puis il avait beaucoup de talent. Ouais. On l'a fait l'erreur l'année passée avec Slakowski. On aurait dû l'envoyer à Laval. Fait ça, que là, avec c'est Mailloux, on se protège. Non, mais Mailloux, il est juste pogné un an trop tard. Là. T'as rentré 4 gars, puis là, il est fourré. Mais tu sais, au final, on parle, là, tu sais, puis ça nous met tout en temps parce qu'il mérite d'être là. Mais au final, je pense pas que pour son développement, dans 10 ans, on va dire, ah, il est allé à Laval. C'est pas. Non. Je pense que Pas pour du le tout. jeune, Puis... c'est une bonne chose. Il va aller manger des minutes. Mais si on parle de hiérarchie, puis pourquoi on fait un camp d'entraînement si tu n'as pas de chance de faire l'équipe? Qu'on n'en fasse pas, puis Chris, qu'on ça fasse 3 semaines qu'on travaille notre système de jeu. Là. Qu'on le dise pas. Faut pas dire qu'il y a des... Mais c'est bien plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Là. Ouais, les gars, t'es mieux encadré. Les joueurs sont bien meilleurs. Tu sais, je nous écoute parler tantôt, on parle de défensive, mais à l'attaque, tu sais, Joshua Roy, il a bien joué, mais y a-tu quelqu'un qui a vraiment si bien joué que ça pour voler un poste, tu sais, que t'as fait comme le jeune... Il y a un jeune à Boston en ce moment, 19 ans, qui va être premier centre ou deuxième centre, il a dominé depuis le début du camp. Il l'a volé la place, tu sais. Ici, pendant que je vous ai, vous êtes des connaisseurs d'hockey, là, moi faire mon journaliste. Des gars comme Alex Belzile, parti avec les Rangers, Anthony Richard, parfait. Il n'aurait pas été mieux, ces gars-là, de jouer pour le Rocket que d'aller jouer dans la Ligue américaine pour des nobody. Ouais, mais je pense qu'il voulait une chance. Il voulait une chance ailleurs. Il voyait qu'il n'y avait pas de chance à Montréal. Il voulait une chance de jouer dans la Grande Ligue pour le contrat de 2 ans qu'il avait. C'était ça la réalité. Tu sais, à un moment donné, les gars, ils sont pognés avec la Ligue américaine, comme Dauphin, par exemple, qui joue à Ambry cette année en Suisse. Il va bien, d'ailleurs. Hey, écoute, lui, là, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'y avait plus d'avenir pour lui dans l'organisation du Canadien. Ça fait que, ou ailleurs dans les nationales. Il est allé avec les Coyotes. Arizona, ça va marcher. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gars veulent faire une pièce avant de se retirer. Exact. Ça fait que, ils vont où ce que l'argent est meilleur. Puis, mais il y a des bons salaires. Il y a des bons salaires dans les Américains. Moi, je connais un gars qui est allé en Russie un mois, puis il était plus grumpy que les Russes. Ils ont dit retourne chez vous aussi. Non, il y avait tellement l'air bête, il comptait pas pour un import. Ils ont dit à part les tests, c'est un Russe. Je vais dire une affaire, je suis allé jusqu'au bout, là, mais je le conseille pas. Hey, les gars, je vais vous poser une question, moi, avant qu'on finisse, là. Coudon, Jean, ton bubble bat, es-tu prêt? Ouais, Jean, d'après moi, Jean, il y a une petite gâterie pour sa fête. Pas de problème. Je peux vous dire une chose? Sa tisane est prête. On entend le bubble bat couler en arrière. Non, mais c'est pas... Vas-y, Jean. Je trouve qu'on est très, très négatif là, pour le club d'hockey canadien à l'heure actuelle. Mais moi, je pense qu'on est bien meilleur que l'année passée. On va finir à l'entour de la 20e position. Ça, je suis pas d'accord, pas en tout, Jean. Non? Ah non, je suis pas d'accord, pas en tout. Hey, la division Atlantique, Jean, t'as-tu fait le tour? Ah, ben, j'ai fait le tour, bien analysé. Ils vont finir dernier la division. Tu vas te battre. C'est dans la division Atlantique. Puis après ça, les clubs. Là, je le sais. L'Arizona qui ont fini avant nous autres, là, ils ont rajouté Dumba. Fait que dans la ligue, ceux que tu te battais en bas,
ils sont améliorés. Dans l'Atlantique, ils sont meilleurs. Je suis d'accord. 25-26. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Moi, Ils vont finir où ce qui était. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est peut-être meilleur sur papier, mais je trouve qu'on a descendu en passion. Tu sais, la première année que je suis content d'être dans la Ligue nationale, on vient de perdre un petit 10 %. C'est ça qui me fait peur. Là, Martin, mais qu'on ait cette défaite, puis je le souhaite pas, là, mais son start de la saison avec une fiche négative, là, mettons en bas de 500, là, on n'a pas vu la vraie passion de Martin Saint-Louis. Là. Il coach bonbon, puis il va les bains. Je pense que cette année, il va aller vite, protégé. On va le voir. Oui, ça va déjà vite. Mais... Il est trop émotif. Là. Il est trop passionné, ce gars-là. Là. Il sera pas capable d'une autre saison de faire tout est beau. Là. Je pense pas. Martin Saint-Louis, c'est pas facile. Ça, c'est sûr. Puis là, on va voir, ça va commencer à sortir. Moi, là, j'ai fait une comparaison l'autre jour, puis j'ai dit, Philippe, quand il est arrivé, au début, c'était correct, c'était smooth, mais c'était loin d'être facile. Martin Saint-Louis, là, s'il est rendu là dans sa vie, là, c'est un gagnant. C'est parce que c'est pas un facile. Non, c'est normal. Jean, lui, il a gagné la coupe, puis regarde, il a mis son survêtement là, pour la pureté, le CH, puis tout ça. Là. Je comprends que tu l'as tatoué sur ton cœur. Ou non, mais écoute, sur ton belly bottom. Moi, les gars, là... belly bottom. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit, là, Covedette? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Covedette? Tu l'as tatoué sur ton belly bottom. Bottom. C'est ça. C'est lui, Hey, les gars, quand t'as une gang de jeunes, qui ont du talent, comme on voit à Montréal à l'heure actuelle, qui peut remplacer des jeunes jambes de même? Va te dire une chose. T'as raison. C'est des gars. Moi, là, j'ai gagné la Coupe Stanley. Oui, j'avais des bons vétérans, mais c'est qui m'a amené au bout? C'est des Claude Lemieux, puis même un gars, des Claude Lemieux, Patrick Roy, des gars comme Serge Boisvert, des jeunes jambes, Stéphane Richer, même... Hey. Qui a du talent à part Suzuki, Caulfield, puis Dak? Ben, moi c'est... New York. Arrête un peu que je regarde, là... C'est pas élite, je suis d'accord. Non, c'est pas... Je suis d'accord avec toi, Belé. As-tu du talent? Sacrament. Hey, mais Jean, si je me fie... moi, je pense que Joshua Roy va être avec le Canadien. Oui, 100%. Dans une question de temps. Oui. Il va être tu sais, c'est... Goulet à Montréal. Hey, Jean, Davidson, Farrell, c'est des gars qui ont marqué quasiment 100 points dans leur ligue. Jamais je croirais que... Mais Davidson, il a le physique de l'emploi. Josh Anderson ferait le top 9 de n'importe quelle équipe, d'après moi, dans la Ligue nationale. À part Columbus. Non, c'est correct. À part Columbus, apparemment. Il n'y a pas juste des gars de talent. Ça prend des gars qui ont de la grid aussi, puis qui ont du nerf, puis ils vont aller dans le feu de l'action. Écoute, j'ai connu des gars, moi, quand j'ai voyagé avec le Canadien, qui checkaient assez dur pour savoir que quand ils étaient pour tomber malade avant d'aller à Boston ou à Philadelphie. Il y avait le calendrier, m'a dire une chose, il l'avait au mois d'août. Là. J'avais des gants de Lion. Je pense que là, je pense que ce soit là... Jean, si tu veux y aller faire ton 2 minutes de gâterie pour ta fête, tu peux revenir après, on va être ici. Mais Jean, il a raison. Ça prend des gars d'expérience. C'est jeune maintenant, c'est une ligue de jeunes. Une ligue rapide, ce sont des jeunes qui vont te faire gagner. Moi, le Baron, je t'écoute parler d'Anderson, le Baron, puis je suis tellement d'accord avec vous autres. La carte, le menu, c'est beau en ta vitesse, grid, bonne shot. Mais moi, là, je fais jamais à manger dans la vie. Puis à cause j'ai fait un rôti de porc frais la semaine passée, je suis pas considéré comme un cook. Tu comprends? Fait que à cause qu'il donne des hits, une game sur 20, c'est pas un gars qui joue physique. Mais il y a 3 goals pareils depuis le début du camp. Oui, c'est correct. Soyons francs. Le camp d'entraînement, ça veut dire... C'est le même nombre que Davidson qui est dans la Ligue américaine en ce moment. Mais il m'a dire une chose. Lui, par exemple, il m'avait impressionné. C'est lui qui portait le numéro 76. 100%. Lui, il va être bon. Oui, gros bonhomme. 80 goals dans les 2 dernières saisons. Protège son poids. Il est solide. Lui, il va être bon. 89-82 points de Davidson. Il y a 21 ans, il va être bon. Anderson aussi, il était pas mauvais. Tu nous impressionnes pas quand tu sors tes stats puis on voit ta tête que tu lis tes notes, Belé, là. Ben non, mais je prends mes notes quand je regarde les games. 80. Non, mais je me l'ai marqué. Tu ris de moi? Oui. Ben, je t'emmerde. Hey, si on regarde les trios, OK? Monahan avec Caulfield, Suzuki, pas mauvais.
Le deuxième centre, c'est Dak. Ouais. Dak, est-ce que New Hook peut jouer dans la Ligue nationale? Ben oui, il l'a montré. 100%, il est solide. Tu sais, t'en as au moins 2 là qui sont bons. Puis là, tu t'en vas sur le 3e trio. Tu vas peux mettre Hervé Pinard puis avec Anderson. Puis, Hervé Pinard, c'est fait que toi, Jean, t'es mis 20e? T'es mis 20e dans Moi, le Ligue j'ai mis à peu près 20e dans la Ligue cette année. Ils finiront pas 31e, pas vrai. 24-25, moi, Jean. 24-25? OK, puis là, Anderson, il se ramasse où? Anderson, il se ramasse où? Puis Slavkovski, on le met où? Ça, là, je vais vous dire... Moi, je mettrais n'importe quel temps un Anderson sur le premier trio, sur la route, n'importe quel temps. D'ailleurs, vous l'avez vu, à Toronto, hein? Qui joue sur le premier trio puis qui a fait marcher Suzuki en 3e période puis Garfield? C'est Anderson. Marner, Matthews, Tavares mangeaient du popcorn entre les périodes. Là. Imagine la game hors concours de gars qui score 50 buts. Là. Vous êtes dur sur le Canadien, pas à peu près. Là. Mais Jean, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec Anderson, Suzuki, Caulfield, s'il joue comme il a joué. Après ça, Dak, Harvey Pinard, puis probablement Monahan. Ouais. Puis après ça, on pourra mettre New Hook avec Gallagher puis Pearson. Puis là, Slavkovski se ramasse à 4. J'aime autant voir ça va être Laval. Il faudrait que Gallagher si Slavkovski, c'est à 4, c'est Laval. Ben oui, mais ça va être ça pareil. Ça va être ça pareil. Oubliez ça, là, Slavkovski ne sera pas à Laval. Non, je sais, mais la vraie affaire, si on parle de réalité, s'il est pour être à 4, j'aime mieux qu'on le mette à Laval. C'est pour ça que je vous dis qu'Harvey Pinard doit être sur le premier trio, parce que ça balance tout après. Là, tu te ramasses avec Dak, Anderson, New Hook, c'est à 2 qui est un esprit de bon deuxième trio. OK? Puis après ça, tu mets Monahan, un vétéran, avec Slavkovski puis Gallagher à droite. Deux vétérans qui vont lui montrer les bonnes affaires. Puis c'est qui ton centre? C'est Monahan. Non, mais là, c'est super Monahan. Tu mets Slavkovski. Monahan, c'est ton gars de 80 points. C'est ton kingpin de l'équipe en ce moment. Là. C'est le seul qui a fait 80 points. En ce moment, là, ce que tu fais, là, tu balances. T'étrangles Monahan. Monahan, il faut qu'il soit sur le top. Là. T'as pas le choix. Monahan va être sur un top 6. C'est New York qui va se ramasser ça à 3. Ben, mettons, mon point, c'est que ça prend Slavkovski avec un vétéran. Ça, je suis d'accord. En tout cas, moi, je vois des jeunes jambes. Les gens, ils veulent aller... Jean, ouais. Jean, ils veulent aller... Hey, les gars! Coudon, Jean, c'est-tu un One Piece que tu portes? Il est beau, je l'ai là. Hey, d'après moi, il a les pieds dans le One Piece, ce style. En dessous du logo, c'est sa manette de télé dans la poche. C'est un cadeau que ma femme m'a fait dans mon anniversaire demain. Elle dit, porte-les donc ce soir. Mais elle m'a dit ça. C'est quoi, Jean? T'es gâté, Jean. Tu gardes pour te coucher. Non. Ce soir, non, mais... Ce soir quoi, Jean? Vas-y, Jean. Vas-y, finis ta phrase, là, Vas-y, Jean. Ce soir, on n'aura pas de linge sur le dos quand on va se coucher. Ce que tu veux dire, Jean, c'est qu'à soir, tu vas être au programme. Hey, mais Jean... Comme on dit notre langage, tonight is the night. Tonight is the night. Hey, Jean, ce qui est plate, c'est que tu dis à l'année prochaine après. Non, on le temps, pardon. C'est vrai, toi, t'es une jeune, Jean. Ouais, j'ai marié une jeune, moi, là. Écoute, faut que ça fonctionne. Et dans mon cas, là, Jean, la mène dans le crayon. Moi, je te dis, dans mon cas, là, je suis pas gêné. Une fois n'est pas coutume. Hey, c'est pour ça que Jean est content de regarder les jeunes Canadiens. Ça le remet fringant. Ouais. Il aime ça. Il est pas de jambes, il est là tout nu dans la chambre. Bébé, moi, je t'y placerais, là. Ah ouais, viens, bébé. Non, moi, ça me fait penser un peu. J'ai vécu ça avec 9 recrues. Puis, hey, Jean, t'as vécu quoi avec 9 recrues? Ouais, ça commence à être là. Tonight is the night avec 9 recrues. C'est beau les boys qui faisaient, Jean. Je te dire, il y avait le couvre-feu, mais il allait checker dans les chambres. Il sortait après. Écoute bien. Ah ouais. Quand tu trouves des manteaux de fourrure en Californie, on n'avait pas... c'est le bon du lit. Ça va pas bien. Hey, dans ce temps-là, on m'a dit une chose, tu n'avais pas d'argent pour payer les policiers pour surveiller les gars, je peux te dire ça. C'était nous autres, les coachs, qu'il fallait faire ça pour me dire
des histoires en plus finir, puis on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Là. Hey, c'est une bonne affaire, ça, Jean. C'est une autre bonne affaire. Sais-tu qu'est-ce que Andy Murray faisait à Los Angeles? Il donnait une calotte ou il donnait un chandail des Kings ou il donnait un bâton. Puis là, quand on sortait puis qu'on revenait à l'hôtel, après, il était 2-3 heures du matin, le gars de la sécurité nous faisait signer la calotte ou le gilet. Scotty a fait ça. Ouais. Scotty faisait ça. Scotty, pour finir, j'ai une question pour vous autres. Bâton de hockey. J'ai une question pour vous autres avant de finir. Quand Andy Murray a fait ça avec les Kings, c'est quel joueur qui a signé le plus souvent quelque chose à l'effigie des Kings? Drew Doughty. Belé, Carly. Non, mais moi, là, j'étais jeune dans ce temps-là. Luc Robitaille était là, puis il y avait des Rob Blake, puis on avait une gang de talents. Moi, je suivais la gang, là. Ah, OK. Les gars, arrêtez de minimiser Belé, parce qu'il faut dire une chose, même s'il ratait le couvre-feu, il se présentait tout le temps. Jamais. J'ai jamais raté le couvre-feu. Jamais. Non, parce que quand t'arrives à 9h du matin, ça compte plus pour le... C'est le déjeuner. Je suis revenu pour le déjeuner. Il faisait comme un gars à Montréal qu'on nommera pas. Il y a quelque chose. Mais moi, je le nommerai pas parce que j'ai une astuce d'histoire là-dessus. Je connais un joueur, OK, à Montréal, que lui, il arrivait vers 6h du matin dans le lobby de l'hôtel, changé en jogging, puis il avait son suit dans le backpack, puis il faisait croire qu'il revenait de jogger. Ça se peut. Puis les coachs disaient Chris, si il prend ça au sérieux, il va jogger avant la pratique. J'ai jamais manqué de couvre-feu, Guigui, puis tu le sais pour ça. Il n'y a pas d'insulte. Mais je vais dire une chose. Ça, c'est vrai, Belé. Ce qui m'impressionne le plus, les gars, c'est que Jean. C'est que Jean a inventé la toupie québécoise. Ça m'en prend pour m'impressionner. C'est pas son survêtement là, en coton ouaté là, qui m'impressionne. Non, mais Jean, peux-tu te mettre debout, tourner sur toi-même un peu? Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a encore le feu sacré, il y a encore c'est le vrai. CH. Ça, c'est vrai. On va dire une chose. Comme je disais tout à l'heure, Ça, c'est vrai. un peu partout. Ouais. Au mois d'octobre, là, je vais à Montréal 2 fois parce que je veux voir cette gang de jeunes-là, les voir sur place, les entraînements. Je veux voir ça parce que c'est tellement spectaculaire ce qu'ils font. Tu sais, cette semaine, ils ont signé, Anaheim a signé Zegras, par exemple. Zegras, là, c'est spectaculaire. Ça se peut pas qu'est-ce qu'il peut faire sur une patinoire. C'est pas McDavid, parce que McDavid, c'est le meilleur joueur. Mais il reste que les jeunes font des choses là, qui sont hors de l'entendement. C'est incroyable. C'est beau de les voir. Sont aussi spectaculaires que Jean était spectaculaire dans ses conférences de presse après match. Ouais, t'as raison. Ça, je peux vous dire. Jean, est-ce que tu penses qu'une équipe va gagner avec Zegras? Jamais. On en parlait de ça tantôt avec les Toronto Blue Jays, là. Mais tu sais, les gars outside the box, les Zegras pis ces gars-là, tu gagneras pas avec ça. T'as-tu vu, ils ont donné 3 ans aussi, hein? Ils ont pas donné 8 ans comme tout le monde. Bon, les boys. Exactement. Jean, faut qu'il aille se coucher. Hey, Jean, on a des questions sur le chat, Jean. Est-ce que tu portes des culottes? Ah ouais. OK. Non, j'ai un survêtement, les boys, regardez. Non, hey, c'est un gars qui est prude. C'est un gars bien prude. Hey, Jean, tu fermes ta caméra tantôt. Oublie pas de fermer ta caméra. On te souhaite un joyeux anniversaire, sincèrement. Puis, on va dire de quoi, tu fais pas ton âge en tabarouette. Moi, te dire, j'en reviens pas, j'ai dit Baron, t'es plus vieux. Excuse-moi. Au moins, on va en avoir un qui va le défendre, le Canadien. C'est bon, ça, Jean. C'est bon. Ben, écoute, on voit, moi, j'étais plus capable d'endurer Bergevin, là. C'est bien clair. J'ai serré la main de Jeff Molson pour le remercier d'avoir fait ce geste-là. En tout cas, c'est pour ça que Gordon puis Hughes... Hey, tu parles d'une équipe, là, les Rangers de New York qui ont changé de poil en 2 ans avec Gordon. Il ne faut pas oublier ça. T'as raison. Mais ça s'en va dans la bonne direction. C'est Jean qui l'a baptisé, d'ailleurs, Bergerien. C'est juste ça. Ça vient de là. Écoute, t'es pas sorti du bois avec Jean-Charles Lajoie, là, en disant des affaires de même. Moi, ça me dérange pas, mon Jean. Salut, les boys. Vous êtes des beauties, les boys. Hey, Good job. Jean, protège-toi. Salut, Belly. Salut, Salut, les boys. Hey, c'est des malades. Moi, je serais capable, no joke, de faire 12 heures. Ah non, c'est des malades. J'aime ça de même. C'est des malades. Ah, c'est que c'est bon.